Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance. Il nous reste plus beaucoup de signes astro là pour la période de l'automne. Donc vous savez déjà de qui il s'agit. De quoi ça s'agit? C'est une ordonnance. Je sais pas si vous avez la ref. Et donc, comme je le dis en description, n'hésitez pas à aller voir le signe solaire, lunaire, ascendant. Et on est parti tout de suite pour les lions. Bienvenue dans votre guidance, les lions. Et alors, quelles sont les énergies générales pour vous, pour cette période de l'automne, les lions? Cette idée de festivité. J'ai l'impression que vous allez retrouver du plaisir à sortir, à faire des activités, à voir du monde, à échanger avec les autres. Peut-être que vous étiez dans un enfermement et que vous avez eu besoin de ce moment d'enfermement et que là vous allez avoir besoin de sentir que vous avez besoin de revivre, de partager des moments, d'avoir des échanges, de trouver justement peut-être cet équilibre entre le fait d'avoir une vie sociale qui est débordante et d'avoir une vie de pépère ou de mémère. Il n'y a aucun jugement quand je dis ça, hein. Mais c'est cette idée de rester à la maison, de coucouner, quoi. Oh, et ici on a le cloître. Là, vous sortez d'un enfermement. Sortez d'une période d'isolement, mais vous en avez eu besoin. J'ai l'impression que pour vous, les lions, vous avez vraiment eu besoin de cet isolement, de ce moment de repli sur soi. Ça vous a permis peut-être de rééquilibrer certaines choses dans votre vie, peut-être aussi de vous rendre compte tout simplement de qui s'inquiète de vous, si vous donnez des nouvelles ou non. Il y a un peu cette dynamique. Ça vous a permis aussi de restructurer les choses, redélimiter les choses, voyez. Vous avez eu besoin de cet enfermement et je sens que là vous allez avoir envie de sortir. Vous allez avoir envie de peut-être aller célébrer certaines choses avec des amis, avec de la famille, peu importe, hein. Mais cette notion de partage, peut-être aussi que vous avez été pendant un moment dans un enfermement au niveau de votre psyché, que vous avez essayé de comprendre beaucoup de choses, que vous étiez dans une forme de réflexion, le pourquoi du comment, et que vous avez peut-être besoin maintenant de partager ça avec des personnes de votre entourage, hein. Et ici on a, waouh, la grâce. Waouh, waouh, waouh. Il se peut aussi que pour certaines personnes, vous soyez en train de rencontrer de nouvelles personnes, je cherche d'autres mots, mais de nouvelles personnes, tout simplement. Et en fait, vous êtes rendu compte à quel point cet enfermement a été un moment de grâce pour vous, parce que le fait de peut-être vous enfermer, quand vous allez ressortir, tout va prendre une saveur bien plus intense, vous voyez, cette idée de les choses sont décuplées puisque je me suis longtemps isolée, je me suis longtemps repliée sur moi, et là ça y est, enfin je sors, et donc du coup ça a une saveur différente, vous voyez, ça prend beaucoup, c'est décuplé, ça prend beaucoup plus de sens, et peut-être qu'il y a aussi du coup cette notion de gratitude qui arrive de waouh, finalement, justement après avoir fait le tri de qui se soucie de moi, qui est-ce qui me donne des nouvelles ou pas, voilà, qui est-ce qui s'inquiète ou s'investit vraiment dans ma vie. Et donc du coup cette idée de vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont dans votre vie et qui vous veulent du bien. Et j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être eu un événement traumatique peut-être pour vous qui vous a poussé à vous replier et qui du coup a donné naissance à une forme d'éveil spirituel ou peut-être même de réveil. Peut-être que vous étiez déjà éveillé à la spiritualité, mais que là il y a une forme de réveil, quoi. C'est quelque chose, ça vous a secoué, ça a sonné, quoi. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez eu besoin de vous couper par rapport à un événement traumatique au niveau relationnel peut-être, ou quelque chose de blessant que vous avez vécu et qui vous a donné envie de vous, j'ai entendu, de vous couper de la race humaine.
Donc c'est dire à quel point c'est... Enfin, je rigole pas pour vous, mais ce que j'entends, ça me fait rire des fois. C'est vachement fort quand même comme propos. Et je vous sens vraiment très entouré par des personnes qui veulent votre bien maintenant. Vous avez fait un énorme tri, les lions. Waouh. Ouais, et là, c'est marrant parce que elle s'est encore décalée. Et là, on a la carte de l'accident. Le bouleversement, la cassure, l'effondrement, l'interruption. Je vous dis, il y a quelque chose qui s'est brisé, qui vous a mis en situation de repli sur vous, en situation d'isolement, et qui vous a justement permis d'atteindre ce moment de grâce par la suite. Il y a une énorme leçon là pour vous. Alors, je vais quand même garder ces deux-là. Et on va approfondir. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies générales pour l'automne? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions, là, pour l'automne? C'est marrant parce qu'on a quand même des énergies où vous avez été obligé de dealer un petit peu avec votre avec ce conflit intérieur. Il y a une énorme dualité ici pour vous. Il y a une énorme dualité ici. Et c'est marrant parce que en dos on a la roue de fortune que je vais mettre là. Donc vous avez quand même deux arcanes majeures pour la période de l'automne, donc c'est pas des moindres. Vous acceptez de sortir d'une situation, de retrouver un équilibre. Vous aviez besoin de temporiser, vous aviez besoin que les choses se rééquilibrent. Ça devenait peut-être même vital pour vous. Parce qu'il y avait, j'ai l'impression qu'il y avait une situation dans laquelle vous étiez en train de foncer et qui vous a vraiment mis à terre, quoi. Ça a été un chaos net. Un uppercut, quelque chose qui vous a vraiment marqué, quoi. On a la roue de fortune, les guys. Les choses sont en train de retourner dans une nouvelle énergie, dans une énergie de libération, d'ouverture, de lâcher prise, d'amélioration des conditions de vie, d'amélioration de votre état d'esprit. Peut-être la sortie d'une forme d'illusion qui a été très compliquée pour vous. Il y a eu un attachement ici, il y a eu peut-être des pensées obsessives. Ça se dit obsessive? Peut-être des pensées obsessionnelles. Ou une forme de rattachement, de blocage, de lien qui vous entrave, qui empêche votre avancée. De personnes aussi qui voulaient vous manipuler ou qui se servaient de vous ou qui étaient peut-être là par intérêt. Pas nice vos énergies là. On a des énergies quand même assez lourdes. Alors, on va mettre ça ici, 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 ici. Mais ce qu'il y a de cool ici, c'est qu'il y a un changement. Un énorme changement. J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, vous êtes en train de vous détacher du fait de prendre des choses personnellement, ou en tout cas, c'est ce que vous êtes invité à faire. Parce que je vous sens quand même très dur avec vous-même, très sévère. Il se peut qu'il y ait aussi une forme d'impatience chez vous, que vous ayez envie un petit peu de passer peut-être du revers de la main cette situation, parce que c'est quelque chose d'inconfortable pour vous. Et malheureusement, vous êtes obligé de le vivre. Vous êtes obligé de l'expérimenter. Mais on voit qu'il y a des changements au niveau de votre destin ici. Et vous êtes en train d'épurer votre karma avec la roue de fortune. C'est vraiment la fin d'un karma. Peut-être que vous étiez aussi choisi pour libérer certaines choses, libérer
certaines relations, certains schémas transgénérationnels, certains schémas tout court. Et il se peut aussi que j'entends ici le chaos avant la résurrection. Vous voyez, c'est un peu l'énergie que je ressens là. Vous êtes à un tournant de votre vie. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Alors, approfondissons. Alors, quelle est la planète qui va vous accompagner, mes chers lions, pour la période de l'automne? Sous quelles influences? Waouh! Je vous dis, hein, c'est la remontada. Là, dans vos énergies, ça change. Il va y avoir un regain de vitalité. Ok? Il y a des choses, il se peut aussi, qui remontent à votre esprit conscient, qui étaient encore coincés dans votre inconscient, et qui remontent à l'esprit conscient. Ici, avec le soleil, on a quand même la réussite, la volonté, la vitalité, le bonheur. Et on passe quand même d'une énergie ici où tout était un petit peu en dualité, tout était en train de un peu s'affronter à l'intérieur, il n'y avait pas de comment dire, pas de mélange possible. Un peu j'ai cette idée de l'eau et de l'huile qui peuvent pas se mélanger, vous voyez. Et on voit ici qu'il y a une épuration de tout ça. La roue tourne et on arrive sur de la vitalité, les guys, et ça fait plaisir. Qu'a-t-on pour vous au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Des voyages. Des voyages d'affaires, une prise de hauteur sur une situation, peut-être aussi le fait de voir plus loin. En tout cas, il y a du mouvement, ça, c'est clair et net. Il y a aussi un petit peu une énergie de lenteur. Oh. Une énergie de lenteur et le fait aussi d'être d'attirer aussi à vous des personnes qui seraient susceptibles aussi de vous aider au niveau professionnel. Avec la boussole, ça peut me parler aussi de personnes qui sont perdues et qui vont recevoir l'aide d'une femme ou alors d'un homme avec une forte énergie féminine, hein, vous adaptez. Mais il y a vraiment la réalisation de tous vos souhaits quand même avec le miroir magique ici. Hein. Cette idée aussi de protection divine sur peut-être un projet que vous avez, un rêve que vous avez, sur votre carrière au sens large. Il y a des personnes aussi avec la carte de la femme qui peuvent potentiellement travailler dans les arts, dans tout ce qui est beauté, dans tout ce qui est la mode aussi peut-être. Le maquillage, vous voyez, tout ce qui a trait à la beauté, il se peut qu'il y ait cette notion-là là, dans votre domaine professionnel. Et je vois un petit peu une forme aussi je vous disais, de lenteur, que les choses avancent lentement pour vous, mais que tout est juste dans la mesure où ça bouge, mais ça bouge de manière lente. Et en même temps, c'est totalement ce dont vous avez besoin. Voilà ce que j'entends. Pour d'autres, avec la carte du voyage, il se peut que vous travaillez aussi dans tout ce qui est tourisme, exploration, que ce soit à votre compte ou non, que ce soit sur les réseaux ou non. J'ai un peu cette idée qui me traverse. Des déplacements aussi, peut-être le fait de prendre des moyens de transport pour vous déplacer vers une personne en particulier qui pourrait vous aider dans votre domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? C'est marrant parce qu'en plus cette carte, elle est... comment dire? Elle est liée à la lune en fait.
Elle est aspectée par la planète de la Lune. Et donc, on nous parle du côté sombre. C'est possible que pour certaines personnes, vous travaillez dans le monde de la nuit. Avec la Lune, ça me fait penser aussi à tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est, vous voyez, de l'autre côté, qu'on ne voit pas forcément. Enfin, de l'autre côté. Vous voyez, l'autre face de la Lune, là, qui est cachée. Alors pour d'autres, peut-être que vous avez besoin de bouger d'une situation, là, de vous mettre en mouvement par rapport à une situation, parce qu'il se peut qu'il y ait une personne dans votre domaine professionnel qui crée énormément de conflits et qui réveille votre côté sombre. Voyez? Je vais essayer d'y aller mollo pour pas, parce que je sais pas ce qui est toléré ici ou pas, mais un peu des envies de quelqu'un qui vous fait vraiment sortir de vos gonds. Et quand je dis sortir de vos gonds, je suis mignonne. Voyez? Quelqu'un, vous avez des envies de... Respire. Voyez? Ah, il y a quelqu'un qui vous chie dans les bottes, là. Ou qui vient éveiller, en tout cas, des choses chez vous par ce comportement ou par ses phrases. Peut-être des petits pics, des choses comme ça. Ça va être propre à chacun, mais... Un peu cette vibes. Oh, épiphanie. Clin d'œil des guides. Ouais, il y a une prise de conscience fulgurante quand même. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous devez bouger. Vous avez besoin de vous mettre en mouvement. Au niveau pro, là. Vous avez besoin de faire bouger les choses parce que si vous y restez, vous allez y laisser votre peau. C'est genre devenu insoutenable à vivre pour certaines personnes. Il y a d'énormes prises de conscience qui vous arrivent comme ça, bam bam, dans votre tronche et qui vont vous permettre de rediriger vos énergies, de rediriger votre vie, d'opérer un changement en tout cas, ça c'est clair et net. Alors on continue les guys et on va aller voir le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions pour cet automne au niveau sentimental, relationnel? Alors, pour certaines personnes, vous allez sortir d'un fuis-moi je te suis-moi je te fuis, quelque chose qui est épuisant, quelque chose qui est un peu toxique au possible. Il y a quelque chose en tout cas qui a besoin d'être changé, d'entrer dans un tout nouveau paradigme et de poser des limites saines. Clairement ici. Pour d'autres personnes, vous avez déjà taffé sur ça, vous avez déjà posé des limites, vous avez déjà décidé de ne plus rentrer dans dans des paradigmes un peu narcissiques, quoi, et VS empathe, vous voyez, un peu dépendant, dépendante, perverse, pervers, narcissique, et donc du coup, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, et ça, c'est beau, pour rencontrer the one, la personne, voyez? Waouh, le match parfait, vous voyez ce que je veux dire? Pour les personnes célibataires, là, il y a clairement la rencontre de quelqu'un qui va être très très important pour vous. Et en même temps, ça vous demande d'ouvrir votre cœur. Et ça, on veut vous dire que c'est vous qui avez la clé à l'intérieur pour ouvrir votre cœur et pour autoriser à ce que cette magie opère. Wouh! Et ici, on a le date, meeting someone new. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Waouh! Ok. Faire des plans pour se voir avec une personne. On vous dit aussi de faire très attention parce qu'il se peut que vous soyez
encore une fois, dans cette idée de tentation, il y a quelqu'un qui peut essayer de vous charmer en utilisant le « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis » pour voir si ça fonctionne encore avec vous. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Vous avez besoin de jouer un tout nouveau rôle, un rôle différent. Je vous dis, il y a quelque chose à mettre au passé, notamment concernant d'anciens processus, d'anciennes manières de fonctionner. Au niveau relationnel et sentimental, vous avez besoin de changer vos comportements, de jouer les choses d'une manière différente. Vraiment. Vous avez besoin de changer votre manière de faire et de rentrer de vous détacher de quelque chose qui peut-être était quelque chose qui appartenait à votre ancienne version de vous, mais là vous avez besoin de jouer un rôle différent. Pour d'autres, ça va être un message un peu plus général, où ici vous avez besoin d'accueillir l'amour, mais plus l'amour comme vous avez connu. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui prétendent être sincères et qui en fait essayent de vous charmer ou de vous bloquer. C'est un petit peu comme, j'aime pas ce terme, mais c'est un peu un test de l'univers, voyez, pour savoir si la leçon a été intégrée ou pas. Et très clairement ici, je pense qu'elle est intégrée. Pour vous, je me fais pas de soucis, il y a une toute nouvelle ouverture du cœur et vous saurez déceler les personnes qui sont pas sincères. Vous allez voir tout de suite les red flags. En tout cas, vous êtes appelés à faire preuve justement de discernement pour pouvoir voir les red flags. Oh. On a la couronne et on nous parle d'honneur, de respect qui arrive à vous. Donc je vous dis, en fait, c'est l'ultime. C'est votre ultime bafouille. Pourquoi j'ai ça? Peut-être ça va être quelqu'un qui va essayer de vous charmer par le rire. Et en fait, il y a comme un test. Si cette personne, elle échoue et que vous retombez pas dans vos anciens paradigmes, dans vos anciens schémas, clairement, on va vous récompenser avec le fait de vous faire rencontrer quelqu'un qui sera la personne. Voyez? Waouh! Et vous allez recevoir un cadeau. Soyez à l'écoute, les guys. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Soyez à l'écoute. Tendez l'oreille, les guys. Faites attention aussi aux paroles de certaines personnes. Ça en dit long ce que les gens disent, les mots qu'ils utilisent. Voyez? Faites preuve d'écoute, d'analyse. Ok, les guys. Et nous en allons voir l'aspect spirituel ou le développement perso. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les guys? Les lions. Waouh! Un rite initiatique. Vous êtes en train de traverser un passage. Un passage, comme son nom l'indique, c'est y aller d'un pas sage, qui est obligatoire pour vous. C'est obligatoire que vous passiez par cette étape. Ça vous permet en fait de vous rendre compte à quel point qui vous traite bien, qui vous traite pas bien, et on en revient sur le général dont je vous parlais au début de guidance. Ça vous permet de faire le tri. Il y a énormément de discernement ici, hein, et de lucidité. Et on vous dit ici à quoi est-ce que vous êtes en train de vous attacher et qui est sur le point de s'effondrer, mais que vous continuez de vous attacher. Comme si, vous voyez, il y a quelque chose de plus beau qui vous attend ici, mais que vous restez dans vos anciens murs, peut-être parce que ça vous rassure, peut-être par peur, mais il y a vraiment des choses beaucoup plus lumineuses derrière. On vous dit à quoi êtes-vous en train de vous accrocher. Et ici, on vous conseille de retrouver une énergie de jeu, une énergie de légèreté, une énergie de fun.
d'aller sortir, voilà, vous voyez, je pense que ça fait quoi ça, hein. Vous avez besoin de sortir, de ne pas avoir tout le temps être dans la réflexion, mais être un petit peu plus dans une énergie enfantine, voyez, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, de mettre un petit peu de folie dans votre vie, de ne pas toujours tout prendre au sérieux. Peut-être je vous parlais aussi du détachement ici, du fait de vous détacher de prendre les choses personnellement. Il y a cette idée en fait des fois vous avez le droit de souffler, des fois vous avez le droit de retrouver une énergie où c'est beaucoup plus fun. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le sérieux tout le temps, dans le... Vous voyez? Vous avez le droit là de retrouver un petit peu de vitalité là. Vous êtes en droit les guys. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vraiment, il y a des trucs là, les guys, que si vous les retenez, vous allez vous faire du mal. Vraiment. Au plus vous résistez contre des choses contre l'univers en fait, contre des choses qui doivent partir, et au plus ça va être compliqué pour vous. Ouais, faites-vous beau, faites-vous belle, sortez, arrêtez de regarder l'aspect négatif, de peut-être vous concentrer sur vos défauts, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, on en a tous. On en est tous blindés de défauts et de qualités. Tous. Autant qu'on est. Donc, il y a vraiment ce besoin de sortir de ce focus-là. Hein, et de retrouver d'être plus cool avec vous, de vous porter un discours et un jugement à l'intérieur, là, les mots que vous sortez, là. Vous êtes... Non, les guys. Vous avez besoin de faire preuve de douceur aussi envers vous-même. Tout est très dur. En plus, les lions, les guys, quand même. Vous êtes des personnes qui aimaient vous faire joli, qui aimaient... vous aimez ce genre de choses. Ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Hein. C'est un stéréotype du lion. Mais voyez, cette idée de... Le lion, c'est quand même un signe qui aime bien qu'on le remarque, qui aime bien tout ce qui a trait à l'art, tout ce qui a trait au beau, tout ce qui est joli, tout ce qui est... sans pour autant être superficiel, voyez, mais qui aime les belles choses, tout simplement. Et là, vous avez besoin de lâcher prise, les guys. Il y a des choses que vous devez laisser partir, qui sont en train de s'effriter, s'effondrer, et si vous restez là, vous allez vous retrouver sous les gravats. Hein. N'ayez pas peur de révéler votre vérité. N'ayez pas peur de lâcher des relations qui finalement vous apportent pas tant que ça. Parce que c'est ce sur quoi on a commencé la guidance quand même. Voilà, il y a des problèmes pour faire confiance, je pense. Un souci d'accorder sa confiance aux gens. Là, vous avez été très marqué, mais on vous dit que les choses sont en train de bouger pour vous, mais il faut que vous acceptiez aussi ce changement. Que vous n'émettiez pas de la résistance, et il y a encore énormément de dualité quand même. On va finir avec un petit message pour vous, les lions. C'est hyper marrant. Je vous parlais de dualité. Alors, on a Wunjo. Tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative, partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wunjo te propose également de faire un vœu. Faites un vœu les guys. Et voyez, hein, cette idée de là, vous allez... oh, il faut retrouver des énergies plus cool là. Là, faut... Votre joie, c'est ça, hein, la joie, bah oui. Des personnes solaires, hein, et le lion, bah, les signes de feu, quoi. Personnes solaires qui sont très communicatives dans leurs émotions ou dans leur joie, ou qui sont solaires, quoi. Les personnes solaires, faites-en profiter les autres, profitez-en vous-même. Voyez, cette idée de mindfucker un peu son cerveau. Plus vous allez lui faire croire que en souriant vous êtes heureux, et plus votre cerveau va croire que vous êtes heureux et il va envoyer les hormones du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà les lions pour votre guidance automnale. J'espère que ça vous aura parlé. Je suis en tout cas moi de mon côté ravie d'avoir fait cette guidance. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. C'est un petit peu votre manière de montrer
votre soutien à la chaîne et ça fait archi plaisir. Et en plus, c'est gratos, donc profitons-en. En attendant de vous retrouver dans de nouvelles vidéos, je vous envoie tout plein d'amour, mes amis lions, et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!